Eh, 6 décembre, sixième histoire de ce petit calendrier de l'Avent audio, avec, et c'est de circonstance, la surprise de Saint-Nicolas. Ce soir, le vent souffle en longues rafales d'air glacé. Courbés en avant, pour mieux se protéger du vent, Jeanne et Thomas vont chercher du bois pour la cheminée. Soudain, Jeanne s'arrête et demande à son grand frère. Tu penses qu'il va passer cette année? Saint-Nicolas? Mais il n'existe pas, rétorque le grand garçon. Ce sont des histoires de bébés. Mais s'il existe, il a même ressuscité 3 petits-enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qu'un boucher avait enfermés dans son saloir pendant 7 ans, raconte Jeanne. Ce sont des contes pour les petits comme toi, répond Thomas. Allez, en avant maintenant. Eh bien, moi, j'y crois, répond Jeanne d'un air buté. Et le père Fouettard, il existe, lui? Mais non, c'est une histoire pour nous faire peur. De toute façon, le père Fouettard vient pour les enfants désobéissants. Nous, on est toujours sages. Peu à peu, la lumière du jour baisse et bientôt la nuit s'installe. Au loin, les arbres noirs de la forêt dessinent des formes inquiétantes. En traversant le grand bois sombre, Jeanne serre la main de son grand frère. Soudain, derrière un buisson, elle aperçoit une espèce de grand bonhomme qui brandit un bâton menaçant. Jeanne pousse un cri et se cache derrière Thomas. L'ombre s'immobilise, semble écouter, puis s'éloigne en dressant un poing inquiétant. « Tu penses que c'est le père Fouettard ?» demande Thomas, tremblant de peur. « Oui, tu vois bien qu'il existe, » dit Jeanne en claquant des dents. Thomas attrape la main de Jeanne et vite, il court dans la neige. « Saint-Nicolas, Saint-Nicolas !» crie Thomas. « Viens nous protéger !» Au loin, une lumière brille dans la nuit. C'est la maison. Tout à coup, Thomas s'arrête net. Une silhouette majestueuse approche. « Regarde !» s'écrie Jeanne. « C'est Saint-Nicolas avec son âne !» Jeanne et Thomas n'osent plus bouger. Ils sont éblouis par l'éclat lumineux du manteau en fil d'or que porte le grand saint. « J'espère que maman a pensé au verre de lait et aux carottes pour l'âne, » dit Thomas. Lentement, le grand personnage de lumière s'éloigne dans la nuit. Les enfants s'approchent doucement de la maison et sur le pas de leur porte, ils découvrent, merveille, des sucres d'orge et des oranges que le bon Saint-Nicolas a déposés pour les enfants sages. Sacré lui. À demain.